Salut, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est toujours sur le tableur et on va s'intéresser à comment on fait un relevé de notes pour une classe. Et surtout c'est un prétexte pour voir comment on utilise les fonctions sur le tableur. Alors nous on a ce tableur là avec des données brutes pas du tout mises en forme et on veut arriver à ce tableau là avec des moyennes par devoir, des notes maximales, des notes minimales et des graphiques en dessous qu'on verra après. Alors, première chose à faire, comme à chaque fois qu'on a un tableur, on va le mettre en forme et donc créer le tableau. Donc, première chose que je fais toujours la même chose, je sélectionne tout mon tableau et je vais aller cliquer sur mon raccourci ici, là-haut, ajuster le texte pour que le texte arrête de dépasser des cellules. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ensuite, le tableau en lui-même, hop, je sélectionne ça, je fais format, cellule, et dans les bordures, je mets toutes les bordures, et je les laisse dans le style par défaut, ça me va bien, hop, je mets toutes les bordures. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire sur mon tableau? Alors, première ligne et première colonne, je maintiens ici la touche CTRL appuyée pour pouvoir sélectionner des cellules qui ne sont pas jointes. Et je vais mettre le fond. Alors j'ai le raccourci ici, gris. Je vais écrire aussi ça en gras. Je veux que ce soit centré et centré verticalement. Donc tout se passe, j'ai les raccourcis ici. Tout ça là, je veux que ce soit en bleu. Donc couleur de police, je mets du bleu. Je veux qu'il y ait deux chiffres après la virgule à chaque fois. Donc là, je vais dire appliquer le format nombre et ça me met deux chiffres après la virgule. Et voilà, juste ça, je veux que ce soit centré, donc je vais fusionner les cellules ici et mettre tout au centre et mettre en gras. C'est caché derrière le petit bitonio que vous avez en plus, mais ça change rien globalement. Ici, là, tac, voilà, ici, vous le voyez. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Ça, déjà, hop, tout ça, pareil, je maintiens la touche CTRL pour que ce soit sélectionné. Je sais que je voudrais que ce soit écrit en rouge. Et je voudrais que ce soit en format nombre. Donc je le fais tout de suite, même s'il n'y a rien d'écrit dedans, c'est pas grave, ça change rien. Ça marche quand même. Et je veux calculer les moyennes. Alors, comment est-ce que je vais calculer la moyenne de ça? La première manière, c'est de faire simplement la formule mathématique. Donc vous voyez, ici, elle s'écrit en haut. La moyenne, c'est d'abord la somme de toutes les notes, je ferme la parenthèse et je divise par le nombre de notes, il y en a 3. Voilà, ça c'est la manière de faire la moyenne, c'est assez efficace. Et après, si je veux, je peux faire ça et voilà, j'ai la moyenne pour tous les élèves. Sauf que je veux la moyenne ici aussi. Alors, si je veux la moyenne ici aussi, je peux faire ça, plus ça, plus ça. C'est chiant. C'est chiant. C'est beaucoup trop long. Ce que je peux faire, c'est que ici, dans mon truc sélectionner la fonction, je vois ici j'ai un truc moyenne. Et si j'appuie directement sur ce truc moyenne, et il me propose directement de faire la moyenne de toute la colonne. Vous voyez ici, il fait la moyenne de B9, 2 points B25. Les 2 points, ça se lit jusqu'à. Donc il fait la moyenne de B9 jusqu'à B25. B9 ici en haut jusqu'à B25. Il m'encadre ça en bleu en plus pour que je vois bien. Je suis d'accord, c'est cette moyenne que je veux. Je valide et j'étire la formule. Et voilà, j'ai toutes les moyennes. C'est quand même drôlement plus pratique. Pour la note max, même principe, je vais sur le égal là, non pas sur le égal là, pardon, excusez-moi, sur le bouton juste à côté, le bouton ici en forme de E bizarre, qui a un symbole somme en vrai, et je vois que j'ai aussi une fonction max, donc j'appuie sur max, et là il me propose de prendre le maximum de B26 à B26, donc juste le maximum de cette case là, il n'a pas tout à fait compris ce que je voulais. Donc pour corriger simplement, regardez, je sélectionne ici le contenu de la parenthèse et hop, je sélectionne tout ça, je valide et c'est bon, il m'a pris le max. Pour le minimum, c'est pareil, sauf qu'au lieu de faire max, je fais min, hop, et pareil, il se trompe, il essaye de me faire le maximum de ça, donc à la place, hop, je resélectionne ça,
Je vois que ça a changé ici. Maintenant, on est bien passé de B9 à B25. Je valide et j'ai le minimum. Et je peux étirer les deux formules à la fois. Si je sélectionne ces deux cases et que je les étire vers la droite, ça m'étire les deux formules directement comme je veux. Et voilà, j'ai rempli mon tableau comme je voulais. Magie, c'est parfait. Tout va bien. Alors maintenant, comment est-ce que je fais ces deux graphiques qu'on me demande de faire? Alors, le premier graphique, je vais déjà étudier ce qui est affiché sur le graphique. J'ai les notes en ordonnée, j'ai les élèves en abscisse et j'ai 3 barres pour chaque élève qui représentent les différents devoirs. Donc je sais que je vais avoir besoin des différents devoirs et de tous les élèves et des notes des différents devoirs. Je ne prends pas les moyennes parce que quand je regarde sur mon graphique, il n'y a pas les moyennes. Par contre, je prends bien les noms des lignes et les noms des colonnes parce que si je les sélectionne pas avant de faire mon graphique, ben le logiciel il va pas savoir quoi mettre ici sur l'axe des abscisses parce que je l'aurais pas sélectionné. Et pareil, il va pas savoir quoi mettre dans la légende. Donc je sélectionne tout ça et je vais sur mon petit raccourci ici insérer un diagramme. Hop, ça s'affiche. Je regarde, bah dis donc ça ressemble quand même vachement à ce que je veux déjà, ce que j'ai là. Donc ça veut dire que si ça ressemble déjà vachement à ce que je veux, j'ai pas besoin de changer ici, j'ai pas besoin de changer le type de diagramme, j'ai pas besoin de changer la plage de données, j'ai pas besoin de changer les séries de données. Élément du diagramme, par contre je vais mettre le titre qu'on me demande, relevé, sous-titre j'en mets pas, axe X on me demande de mettre élève, axe Y, on me demande de mettre note. La légende, je la veux bien à droite. Je valide, terminé. Et voilà, mon graphique, il est tout bon, tout beau, tout propre. Je vais le descendre en bas, là, tac. Donc là, je garde bien en tête que comme j'ai la bordure grise sur mon graphique, je suis en train d'éditer le graphique. Si je veux le redimensionner facilement, il faut que je sorte du graphique en cliquant n'importe où à l'extérieur et que je reclique une seule fois dessus. Et là, je peux le redimensionner comme je veux. Hop, pas de souci. Voilà. Je le mets là. Comme ça. Et on est bien. J'ai mon graphique exactement comme il est sur mon modèle. Je remonte un petit peu. Je vous enlève ça parce que ça ne sert à rien pour cette partie de l'exercice. Ensuite, le deuxième graphique, je veux la progression d'un élève, n'importe lequel. Donc je veux en ordonnée les notes et en abscisse les 3 devoirs. Donc je vais sélectionner les mêmes données que la dernière fois en fait, parce que je veux les mêmes données sur le graphique. Je veux les noms des élèves, je veux les noms des devoirs et je veux les notes. Donc je vais avoir besoin de tout ça. Sauf que je vais avoir besoin que d'un seul élève. Donc là j'ai deux solutions. Soit je sélectionne que le titre ici et que l'élève qui m'intéresse en faisant CTRL et en allant chercher l'élève qui m'intéresse, Marc par exemple. Voilà. Et là je fais mon diagramme. Ça c'est la première option. Soit ce que je vais vous montrer là parce que c'est un peu plus, ça va vous montrer des nouvelles choses. Je sélectionne tous mes élèves, exactement comme la dernière fois. Je crée mon graphique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vous cache ça pour que vous y voyez mieux. Déjà, je cherche le graphique qui ressemble à ce que je veux faire. Donc c'est pas celui-là. Là, j'ai un truc ligne. A priori, ça doit ressembler plus à ça. Ligne seule. Voilà, je veux des lignes. Donc je vais type de graphique, ligne. Ok, on est bon. Ça, c'est fait. Par contre, mon graphique, il est pas du tout dans le bon sens là. Vous voyez, si je regarde, j'ai les élèves en abscisse et j'ai les noms des devoirs dans la légende. Moi, ce que je veux, c'est le contraire. Je veux les noms des devoirs en abscisse et l'élève dans la légende. Donc ça veut dire que dans ma plage de données, il faut que j'inverse ma plage de données. Au lieu de prendre ma plage de données en colonne, il faut que je prenne ma plage de données en ligne. Et donc, il faut que je coche cette ligne-là. Cocher cette case, retenez que cocher cette case, ça inverse ce qui est en abscisse et ce qui est en légende. Donc si je clique là, j'ai les élèves en abscisse, les devoirs en légende. Si je clique là, j'ai les devoirs en abscisse et les élèves en légende. Et là, c'est un petit peu le bordel dans mon graphique parce que j'ai absolument tous les élèves, une ligne par élève. C'est beaucoup trop, ça ne me va pas. Mais je vais pouvoir remédier à ça. En allant dans série de données, je vois que là, j'ai les noms de tous mes élèves. Et ben, je peux les supprimer pour ne garder que l'élève que je veux. J'avais dit Marc, parce que Marc, voilà, pourquoi pas. Là, je supprime, je laisse que Marc.
Et voilà, j'ai la série de données de Marc. Élément du diagramme, on avait dit que ça devait s'appeler progression. En axe X, j'ai devoir. Et en axe Y, j'ai note. Je termine et j'ai mon diagramme. Alors, il y a une seule chose qui m'embête un peu dans ce diagramme, c'est que déjà, il est gradué de 2 en 2, et ensuite, il va de 0 à 18. Du coup, on se rend pas bien compte. Quand on est là, on a l'impression que l'élève, il a quasiment la meilleure note possible, alors qu'en fait, il a 16, parce qu'on voit pas le 20. Et du coup, c'est un peu trompeur comme diagramme. D'ailleurs, il faut faire gaffe, hein, quand vous voyez des diagrammes à la télé ou dans les journaux et tout, regardez toujours les axes, parce que c'est très facile de faire des diagrammes qui sont trompeurs en changeant les axes. Par exemple, donc pour changer les axes, je vais sur l'axe Y, là, je fais clic droit, formater l'axe. Et là, je vois que je peux changer l'échelle de mon axe. Je peux changer le minimum, le maximum, etc. Par exemple, si je veux faire croire que mon élève il est très très mauvais, et ben, je mets le minimum à 8. Hop. Et là, on a l'impression qu'il a eu une super mauvaise note au début. Il est tout en bas du diagramme. Alors qu'en fait, bon, il a eu 8 quoi. C'est pas la pire note du monde, mais c'est pas non plus. Ça va. C'est pas la. Mais c'est. C'est pas 0 quoi. Et alors que là, on a l'impression que limite il a 0 au départ. Donc il faut faire attention aux légendes, aux échelles, aux axes. Il faut bien choisir des axes qui sont représentatifs. Donc pour une note, mon axe, je veux qu'il aille de 0 à 20. Et pour pas trop surcharger mon diagramme, eh ben, l'intervalle, je voudrais pas que ça aille de 1 en 1, comme là, 8, 9, 10. Je voudrais que ça aille de 5 en 5. Donc là, je mets 5. Et ça va aller de 5 en 5. Je valide. Et voilà, j'ai mon axe qui va de 0 à 20, de 5 en 5, pour l'élève Marc. Et voilà, j'ai fait mon deuxième diagramme. J'ai bien respecté le modèle qu'on me demandait. Si je remets le modèle ici, voilà. La courbe n'a pas la même forme parce que j'ai pas pris le même élève, hein, tout simplement. Là, j'ai pris Marc, alors que ici, sur le modèle là, j'avais Vanessa, simplement. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, hein, Vanessa, on voit que ces axes là, je les avais pas corrigés comme il fallait. Donc c'était pas, j'avais oublié ce détail. Ok, donc ça c'est pour l'exercice numéro 3. Utiliser les fonctions et utiliser les fonctions et faire des graphiques dans le bon sens. On va passer maintenant sur notre exercice 4. Alors l'exercice 4, déjà on va commencer par le mettre en forme. Donc on va faire ça rapidement. Hop, hop, hop. Ça j'en veux pas. Ça, hop. Là je vais mettre des bordures de partout. Hop, je sélectionne tout, je fais le retour à la ligne automatique. Là, tac, ça c'est des titres, tac, tac. Donc je vais mettre en gras et je vais mettre en arrière-plan gris. Voilà. Et ensuite, je vais ici, les chiffres, les nombres, tac, je vais centrer. Et voilà, j'ai un joli tableau. Ici aussi, je vais centrer. Là aussi. Et je vais agrandir ça un tout petit peu parce que sinon mon mot ici participation il est coupé en deux et c'est pas cool. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Ici j'ai en fait pour chaque élève, pour la classe en fait, j'ai combien j'ai de moyenne entre 8 et 10, combien j'ai de moyenne entre 10 et 12, combien j'ai de moyenne entre 12 et 14. Donc j'ai 4 élèves qui ont entre 12 et 14 de moyenne par exemple. Et ce que je veux c'est transformer ça en pourcentage. C'est-à-dire savoir un élève ça fait quel pourcentage de ma classe. Donc pour ça déjà il faut savoir comment on calcule un pourcentage, mais ça vous savez déjà parce que vous avez super bien suivi les cours de maths. Comment je calcule un pourcentage? C'est le nombre divisé par le total. Donc déjà il faut que je calcule le total. Et donc pour ça, j'ai encore ma solution ici, je clique sur le bouton, je fais somme, et voilà, j'ai 17 élèves au total dans ma classe. Tout va bien, ça colle bien. Hop, je vous remets ici la formule, et ça je vous le descends un petit peu pour que vous voyez tout. Donc le pourcentage maintenant, ça va être égal à ma fraction divisé par mon total. Hop, je lui demande de me mettre tout ça en pourcentage, 5,8%. Et là, normalement, on se dit, on va étirer la formule. Mais si vous vous souvenez bien de ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, et ça va pas marcher. Parce que voilà, quand je fais ça, il me fait B3
Ici, il me fait B3 divisé par B8, B9. Sauf que quand je descends vers le bas, hop, et ben là, il descend les deux. Donc il me fait B4 divisé par B10. Et ça me va pas du tout. Moi, je veux que ça reste 9 ici. Donc pour que ça reste 9 ici dans ma formule, il faut que je verrouille ce 9. Et pour verrouiller le 9, on se souvient, on met un symbole dollar avant. Là, avec le symbole dollar avant le 9, le 9 est verrouillé. Quand je vais recopier ma formule, il va laisser 9. Et voilà, ça fonctionne, j'ai mes pourcentages. Après, je peux ici, avec les raccourcis qui sont là, réduire le nombre de décimales ou augmenter le nombre de décimales en fonction de comment je veux arrondir. Mais dans les deux cas, ça fonctionne. Hop. Ici, il faut que j'agrandisse ça parce que voilà. Ensuite, le dernier, c'est un petit exercice tout simple. C'est quand on a pris hors taxe, il faut calculer le prix TTC. Donc le prix TTC, c'est le prix hors taxe plus la TVA. Et la TVA, c'est 20%. Donc première chose, comment est-ce que je calcule la TVA de ça? Ben, la TVA, c'est ça fois 20%. Ça, c'est fait. Je vais afficher ça sous forme de monnaie. Sauf que ça, c'est pas le prix toute taxe comprise, c'est juste la TVA. Donc, je me souviens, le prix toute taxe comprise, c'est hors taxe plus TVA. Donc si je reprends ma formule, le prix toute taxe comprise, c'est ça, c'est la TVA. Mais c'est le hors taxe, c'est ça plus la TVA. Oups, j'ai appuyé au mauvais endroit. C'est ça plus la TVA. Mon calcul. Le prix hors taxe, c'est cette partie-là, plus la TVA, c'est cette partie-là. Et voilà, j'ai le prix toute taxe comprise. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur l'utilisation des fonctions de statistiques déjà avec le tableur qui vont vachement vous simplifier la vie et vous faire gagner beaucoup de temps une fois que vous saurez les utiliser bien. Et aussi sur la formation des graphiques et sur l'utilisation des références absolues qui sont aussi quelque chose de super important à maîtriser pour être capable de gagner énormément de temps sur la réalisation de vos tableurs. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao.